Salut les amis, aujourd'hui on est sur une vidéo qui va encore parler de Up2Box et surtout, comme Up2Box a fermé, quel est le meilleur hébergeur de fichiers, la solution pour remplacer Up2Box. Alors comme vous le savez, depuis peu, le site Up2Box, les serveurs ont été fermés, donc impossible de retrouver tout ce qui a été posté sur Up2Box. La meilleure alternative, tous les sites, tous les forums, tout le monde passe maintenant sur unfichier.com. Un fichier est vraiment la meilleure solution pour remplacer Up2Box. Donc les sites, les forums migrent tous leurs nouveaux liens sur cet hébergeur de fichiers. Bien entendu, il faut tout reposter, ce qui est extrêmement long. Donc tous les nouveaux films, toutes les nouvelles séries, les documentaires, vous les retrouvez maintenant sur un fichier. Mais tout ce qui a été posté avant, soit il est perdu, soit il sera reposté. Donc c'est pour ça que dans pas mal de vidéos sur notre chaîne Usenet Fan, on vous parle du réseau Usenet. Avec Usenet, tout ça n'arrivera pas. Mais vous êtes encore nombreux, et je le sens bien, à être attachés au système du téléchargement direct. On vous a prouvé par A plus B que le réseau Usenet était meilleur, mais bon, il y en a qui veulent encore continuer. Donc, autant vous faire une petite vidéo sur un fichier. Une chose très importante, lorsque vous utilisez le téléchargement direct, que ce soit sur un fichier méga, Turbobit, RabbitGator, etc., etc., il faut absolument protéger votre IP file. Autrement dit, il faut modifier votre IP de connexion. Alors, sous la vidéo, vous aurez un lien vers NordVPN. Pour moi, c'est le meilleur VPN standalone. Ça veut dire celui que j'utilise hors forfait Usenet. Dans mon forfait Usenet, que ce soit chez NewHosting ou Eweka, j'ai déjà un VPN gratuit qui s'appelle Privado VPN. J'ai aussi quelques VPN en supplément pour faire des tests, donc NordVPN, Surfshark, IPVanish. Donc là aujourd'hui je vous parle de NordVPN. Pour moi c'est le meilleur VPN 2023 standalone, ça veut dire seul à seul. Il est vraiment tout à fait excellent. Alors, quand vous utilisez du téléchargement direct, soit pour aller sur les sites qui référencent les liens, soit sur des forums, soit pour partager des liens, soit pour aller directement sur un fichier, je vous conseille de modifier votre IP de connexion. Pourquoi ? Parce que votre IP peut être logué et après, quand vous avez vu Up2Box a fermé, tout le monde se pose la question « Ah, est-ce que mon IP était logué? Est-ce que quelqu'un va se retourner contre moi ?» Donc, modifiez toujours votre IP de connexion avec un VPN no-log, c'est-à-dire qui ne garde aucune trace historique de vos activités sur leur serveur. Donc moi, je prends toujours NordVPN. Vous allez voir, il marche extrêmement bien. Donc, pour modifier votre IP, soit vous cliquez sur Peer-to-Peer et vous obtiendrez une adresse IP nouvelle la plus proche de votre lieu d'origine. Par contre, souvent quand vous habitez en France et vous cliquez sur Peer-to-Peer, certains sites et forums resteront bloqués parce qu'ils sont bloqués en France. Donc moi, pour ne pas avoir de problème, souvent, je clique directement sur Roumanie, ici. Donc, ça marche extrêmement bien. J'ai modifié mon IP de connexion. La Roumanie est encore un des rares pays européens qui ne logue aucune IP sur leur serveur, c'est légal. Donc, je clique sur Roumanie. Donc maintenant, je vais sur un registre d'IP. Et voilà, qu'est-ce que vous remarquez maintenant? Mon IP de connexion est en Roumanie. Alors maintenant, je vais pouvoir aller sur unfichier.com. Donc on va faire maintenant un premier exemple de un fichier. Donc je clique sur un fichier. Voilà, donc un fichier marche exactement comme Up2Box. C'est-à-dire que vous cliquez sur le fichier et le lien de téléchargement va apparaître. Bien entendu, en utilisateur gratuit, là le temps que je parle, vous voyez, vous avez un message qui vous indique que comme vous êtes utilisateur gratuit, le téléchargement sera plus long, mais surtout vous avez un temps d'attente avant le lancement du fichier. Mais, au moins, c'est gratuit. Donc, premier avantage du VPN, je protège mon premier téléchargement avec une IP VPN. Donc je clique dessus et on va un peu regarder ses vitesses. Donc voilà, donc je suis sur un fichier, qu'est-ce que vous remarquez ? Ouverture dans 4 heures pour un fichier d'1,2 giga. Donc l'inconvénient en ce moment de un fichier en utilisateur gratuit, c'est que c'est extrêmement lent. Pourquoi? Parce que beaucoup l'utilisent, donc en utilisateur gratuit, c'est lent. Donc vous avez toujours la solution au cas où de cliquer sur prix. Donc je vais arrêter le téléchargement, ça ne sert à rien. Et pour 5 € par mois ou 30 € à l'année. Donc voilà, ça c'est les prix. Alors, vous êtes souvent un utilisateur gratuit à vouloir utiliser qu'un fichier dans ce mode-là. L'inconvénient en tant que gratuit, c'est que vous ne pouvez pas télécharger un deuxième fichier. Exemple, je clique sur un autre fichier.
Là maintenant, je suis en utilisateur gratuit, il me balance une pub. Je fais passer et voilà. Là, on me dit que j'ai déjà utilisé mon capital utilisateur gratuit avec une adresse IP. Ça, c'est pas un souci. Deuxième avantage du VPN. Je clique ici, nouvelle adresse IP. Donc, on va par exemple aller en Belgique. Je clique sur Belgique. J'obtiens instantanément une nouvelle adresse IP. C'est-à-dire que maintenant, pour un fichier, je suis vu comme un nouvel utilisateur. J'actualise un fichier. Je fais continuer. Et voilà. Maintenant, j'ai une nouvelle adresse IP, donc je vais pouvoir télécharger sur un fichier. Donc, je reclique sur un fichier. Là, c'est beaucoup plus rapide. Un téléchargement en cours. Le seul problème, vous voyez, c'est que j'ai toujours 4 heures restant. Alors, l'avantage du VPN, c'est ce qu'on appelle, c'est que le switch d'IP est illimité. C'est-à-dire là, mon deuxième téléchargement, je l'arrête. Imaginez, je l'ai fini, mais avec 4 heures d'attente, la vidéo serait beaucoup trop longue. Je retourne sur mon ordre VPN. Cette fois-ci, je vais aller en Bulgarie. Je clique sur Bulgarie. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. Je réactualise un fichier. Voilà. Là, j'ai encore le temps d'attente, mais au moins, je peux enchaîner, si vous voulez, les téléchargements autant de fois que je veux. C'est pour ça qu'avec un fichier ou feu Uptobox, il faut toujours marier le téléchargement direct avec un bon VPN. Donc n'oubliez pas, vous avez mon lien sous la vidéo, un lien spécial téléchargement direct, entre guillemets. Donc là, vous aurez un super prix et surtout, vous allez pouvoir utiliser un fichier en tant qu'utilisateur gratuit sans être limité en nombre de téléchargements dans la journée. Sinon, c'est une demi-heure, 1 heure ou 1 heure et demie de temps d'attente entre deux fichiers. Vous avez vu, en ce moment, un fichier est saturé. Donc déjà, vous n'avez pas de super vitesse de connexion. Donc je reclique là. Et vous voyez, à 5 heures d'attente, 4 heures d'attente. Donc tous les fichiers sont comme ça en ce moment sur un fichier. Mais néanmoins, un fichier reste le seul hébergeur de fichiers qui est vraiment la solution pour supplanter, pour remplacer Uptobox. D'accord? Donc voilà les amis. Donc je vous ai présenté un fichier. Et n'oubliez pas, sous la vidéo, je vous mettrai aussi un lien vers le réseau Usenet. Si vous voulez télécharger pour pas cher, à peine plus cher, en tout compris avec un VPN, un logiciel de connexion, qu'un fichier, il faut passer par le réseau Usenet. Je vous garantis que les 1 giga 3 sur lesquels on a fait un essai, vous ne les mettrez pas 3 heures, une demi-heure, vous ne mettrez même pas 1 minute pour les télécharger avec le réseau Usenet. Je vous mettrai aussi un lien vers le réseau Usenet. Allez, ciao les amis, bye.